Pourquoi le ministère des Ressources naturelles et de la faune est intéressé par cette école? Dans un premier temps, ça a été une initiative conjointe. Donc, Alain Chélier avec l'Université de Nancy, l'UQAP avec Denis Bois et Robert Marquis du ministère des Ressources naturelles et de la faune, et en particulier Géologie Québec. Vu qu'il y avait un manque de ressources, la première école c'était en 2008. Un manque de ressources humaines, pas oui, minérales. Ah oui, vraiment, il y avait l'industrie repartait et il y avait un besoin criant de personnel et aussi un besoin de personnel qui commençait, donc des assistants géologues. Il nous manquait ce groupe-là. Et Alain, Denis et Robert ont pensé, on va aller chercher des étudiants étrangers qu'on va former pour assister à nos travaux. Et là-dessus, lorsque nous serons à la forêt, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'aller voir c'est quoi notre... positionner ça comme il faut en 3D. Et comment se passe alors ce soutien du ministère? Est-ce que c'est... Il y a deux volets. Le premier volet, c'est tout le matériel qui sert à l'école de terrain. Donc, loupe, veste de terrain, marteau, tout ça, c'est du matériel du ministère qui est prêté pour la période des 2 semaines de l'école de terrain. Aux jeunes. Et l'autre aspect qui est vraiment important, c'est l'encadrement. Alors, c'est des professionnels du ministère, des géologues du ministère, qui ont l'expertise du terrain de la région, qui connaissent le terrain sur leur bout des doigts, font la formation et présentent les différents aspects géologiques de la région. Les unités qui nous intéressent, donc à la base, vous avez la formation de l'écho, qui est principalement des basaltes politiques. En surface, on va... Un rayon de 100 km, on voit énormément de phénomènes géologiques au même endroit. Autant des phénomènes pour les métaux usuels, donc cuivre, zinc, autant des phénomènes pour les métaux précieux comme l'or et l'argent. Aux étudiants qui viennent ici avec nous, on essaye de leur donner l'image de l'ensemble de la chaîne de l'industrie minière. Depuis la géologie, depuis la roche, depuis la mine, depuis le minerai lui-même, jusqu'au produit semi-fini, la note de cuivre. J'ai appris qu'il y avait un groupe d'étudiants français et francophones ici en ce moment à Abitibi et à Rouyn-Noranda. Qu'est-ce qu'ils viennent faire et qu'est-ce qu'ils viennent apprendre? Donc, on en est actuellement à notre 4e école de terrain en contexte nord-américain qu'on fait avec des cohortes d'étudiants de la francophonie. Cette année, nous avons 11 étudiants français et un étudiant marocain les étudiants représentent les universités de Montpellier, Grenoble, Lille, Nancy, Rennes et... Toulouse, qui sont au stade du Master 1 ou Master 2 à la fin, oui, et qui profitent de cette période de 2 semaines pour parfaire leurs connaissances sur le niveau pratique, sur les méthodes appliquées à l'exploration au Canada. Et ça, le programme se complète par une activité de 3 mois en stage. On a donc placé les étudiants dans des organisations et des entreprises dans lesquelles ils vont avoir à performer comme assistant géologue pour une durée de 3 mois. Pourquoi ici? Pourquoi dans cette région? Pourquoi en Abitibi? Qu'est-ce que ça a de particulier pour un géologue? L'Abitibi, c'est un centre minier connu de longue date. En Europe, en France, entre autres, aussi, on connaît ce secteur-là pour ce qu'on appelle ces gisements de sulfure massifs volcanogènes. Donc, c'est un territoire connu et qui, historiquement, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle des ceintures de roches vertes. C'est une des plus grandes ceintures de roches vertes productrices de métaux de base dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'on a un profil attirant. On a vraiment des affleurements qui sont spectaculaires et qui sont connus, c'est des standards internationaux. Les gens de tous les pays viennent ici et il y a des excursions de terrain, il y en a qui datent même du début des années 30. Et année par année, les gens viennent revoir les mêmes affleurements. Pour apprendre quelque part. Pour apprendre, pour voir vraiment des affleurements repères qui montrent des phénomènes géologiques vraiment typiques aux roches archéennes, donc les roches très vieilles de l'Abitibi,
Archéen, ça veut dire combien d'années alors? En gros, c'est ici dans la région, c'est 2,7 milliards d'années. Une journée type de la première semaine, c'est de faire des conférences la veille au soir pour présenter l'ensemble des observations géologiques qu'ils vont pouvoir voir le lendemain. Donc en accent sur les spécificités de tel ou tel gisement et les caractéristiques géologiques de la région. La deuxième partie du stage est consacrée plus aux applications des connaissances qui leur ont été apportées la première semaine, c'est-à-dire qu'ils ont des activités pratiques sur le terrain, avec des rendus de ces activités pratiques qu'ils doivent faire, et donc un travail effectué. Sortis de ces 15 jours d'école de terrain, ils vont enchaîner sur un stage en entreprise 2-3 mois. Et à la fin de ce stage en entreprise, certains vont devoir retourner dans leur université pour pouvoir finaliser leur M2 ou leur formation dans l'école d'ingénieur. Les besoins miniers sont tellement grands dans le monde que s'ils postulent sur des postes en exploration ou en exploitation, ils trouvent du travail. Et ces jeunes vont rester au Québec? Oui, on l'espère. Vous l'espérez? C'est l'objectif.